Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter 3 qualités que je pense que tout entrepreneur devrait avoir. Alors, en fait, dans la vidéo, j'aimerais répondre à la question de savoir est-ce que je suis fait pour être entrepreneur? Vous savez, beaucoup de gens ont des idées, beaucoup de gens disent « Oh, moi j'ai envie de faire ça ». Mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il faut le savoir, ok? On ne se lève pas et on devient entrepreneur. Ce sont des qualités qu'on doit avoir ou alors des qualités qu'on a travaillées. Donc, tout au long de la vidéo, on va discuter de ces 3 qualités. Et à la fin, j'aimerais que vous faites un sommaire et que vous me dites en fait quelles sont les qualités que vous avez ou alors quelles sont les qualités que vous n'avez pas, ok? Alors, retrouve-moi après le générique et on va discuter de tout ça ensemble. Bienvenue sur la chaîne La Pause, j'espère que tu vas bien. Moi ça va avec ce beau soleil, rien de plus mieux, même s'il fait froid, c'est quand même bien d'avoir un soleil. Alors je vais me présenter rapidement avant de commencer. Je suis Stell Difag, je suis investisseur et entrepreneur au Canada. Ok, alors j'ai créé la chaîne, c'est facile, il n'y a pas très longtemps parce que je voudrais discuter avec toi des idées de business, entrepreneuriat. Je voudrais qu'on développe notre mindset afin qu'on puisse atteindre nos objectifs. Alors dans la chaîne, vraiment, je te montre tous les avantages d'entreprendre au Canada et tout. Mais je t'aide principalement à voir un peu tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Ok, on va essayer d'augmenter de l'argent dans notre porte-monnaie parce qu'on veut bien vivre. On aime l'argent, ok, il faut le dire, ok. Alors, aujourd'hui, je voudrais discuter avec toi de ce sujet-là parce que je trouve qu'il est très important de se poser les bonnes questions avant de commencer une aventure entrepreneuriale. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de 3 qualités que je pense qu'un entrepreneur doit avoir obligatoirement. Ok, donc, à la fin de la vidéo, pose-toi les questions ou alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu as ces 3 qualités ou alors tu as juste une qualité? Ce sont des qualités qu'on peut travailler, ok? Mais moi, je pense qu'avant d'entrer dans l'aventure, il faut quand même travailler cela. Sinon, tu vas être buté à beaucoup de choses. Alors, la première qualité que je voudrais discuter avec toi, c'est qu'il faut être quelqu'un qui est capable de supporter le stress. Et je vais le redire, le stress. Parce qu'un entrepreneur vit le stress à chaque jour qu'il se lève. Ok, même si tu as déjà 1 million de dollars, 10 millions de dollars, tu es toujours stressé en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Parce que tu aimerais garder premièrement toute ta fortune ou alors tu aimerais toujours le multiplier. Et pour toi qui es nouveau, quand tu viens d'ouvrir une entreprise, tu es stressé à chaque jour parce que tu te demandes est-ce que je vais avoir des clients aujourd'hui? Ou alors tu te demandes est-ce que je vais vendre, combien je vais vendre aujourd'hui? Ou alors tu te demandes est-ce que j'aurai un problème? Est-ce que mon employé ne va pas venir? Est-ce qu'il y aura un incendie ou un accident à mon travail, à mon entreprise? Tu es stressé à chaque jour, ok? Et tu es encore plus stressé quand les problèmes arrivent parce que les problèmes, il y en aura. Alors, il faut être quelqu'un qui est capable de supporter le stress. Si ce n'est pas le cas, je pense que tu vas désister très rapidement dès ton premier jour. Alors, c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo parce qu'il faut réfléchir sur ça. Regarde qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie. Comment est-ce que tu réagis après une situation difficile? Ça aussi, ça entre dans la même question. Comment réagis-tu après une situation difficile, après un problème? Est-ce que tu es le genre de personne qui va t'enflammer? Est-ce que tu vas commencer à crier? Est-ce que tu vas perdre la tête? Est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que tu vas te cacher pendant des jours? Pose-toi les vraies questions. Est-ce que tu supportes le stress? À quel point, jusqu'à quel point tu es prêt à supporter le stress? Parce que je te jure, dans la vie d'un entrepreneur, c'est le stress à chaque jour. Et je vais prendre l'exemple de mon père, ok? Parce que mon père est un transporteur de poids lourds, ok? Je prends juste cet exemple. Tu sais ce que ça veut dire quand tu as des caterpillars ou des camions sur la route? À chaque jour, tu te demandes s'il n'y aura pas un accident. À chaque jour qui passait, tu te demandes s'il n'y aura pas un accident. Et quand il y a l'accident, comment tu réagis?
Est-ce que tu commences à... Parce que les gens vont commencer, surtout dans les pays en Afrique, les gens vont commencer à te dire tu as vendu l'enfant. Oh, c'est parce que tu voulais avoir l'argent. Comment tu réagis? Est-ce que tu prends quand même les choses tranquillement? Tu fais ce qu'il faut? Ou alors tu t'enflammes? OK? Alors, ça, c'était le premier point. On va passer avec cela. Et j'espère que tu as un peu compris où est-ce que je voulais en venir avec le stress. Parce que je t'assure que le stress, il y en a à chaque jour. Je vais te parler de mon exemple. Je suis vendeuse Amazon et l'aventure n'a pas été facile jusqu'ici. Par exemple, tu vas commander un produit qui va aller, par exemple, parce que directement, quand tu commandes de Chine vers Amazon, parfois, tu ne vois pas le produit, OK? Alors, tu ne sais même pas ce que le fournisseur a envoyé, mais tu gardes espoir qu'il a envoyé ce que tu as commandé. Et parfois, quand ça arrive, il y a les problèmes avec la douane. Comment tu gères? Ton produit doit passer des jours à la douane et tu dois toujours être en train de payer les frais. Et même quand ça arrive, parfois, le client est censé recevoir 3, il reçoit 2, il reçoit 1 et il donne les mauvais commentaires. Tu es stressé à chaque jour, OK? Donc, est-ce que tu es une personne qui supporte le stress? Réponds à cette question dans les commentaires. Et puis, on va essayer de voir, OK? Alors, la deuxième chose que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur, et ça, c'est très important, OK? Comment communiques-tu avec ton entourage? La communication interpersonnelle est très essentielle pour un entrepreneur, OK? Quelqu'un qui ne sait pas communiquer ne saura jamais comment faire les affaires. Quelqu'un qui bavarde trop, OK, ne fera jamais bien les affaires. Un entrepreneur est celui-là qui sait communiquer avec son entourage. Parce que tu seras appelé à communiquer avec les fournisseurs, tu seras appelé à communiquer avec tes clients, tu seras appelé à résoudre des problèmes entre tes employés, OK? Alors, quelqu'un qui ne sait pas communiquer aura du mal à se faire un nom dans les affaires. Par exemple, le service après client, il faut que tu saches communiquer. Sinon, même si le service après client est très important. Par exemple, un client va venir faire un service chez toi, il va sortir, il va revenir directement quelques minutes ou après quelques mois après te dire « Oh, mais tu as fait quoi comme ça? Oh, je suis... » Il va commencer à crier sur toi. Comment tu réagis? Et là, c'est là où on détermine un vrai entrepreneur comparé à un employé et tout. C'est là où se fait toute la différence. Parce que la manière dont tu vas prendre la situation à cet instant précis déterminera clairement le comportement du client en face de toi. OK? Alors, si le client vient étant fâché, et toi, tu essaies de l'adoucir, les choses vont aller mieux. Mais si tu es déjà quelqu'un de très fort, là, quelqu'un qui a... il y a souvent les gens là qui s'enflamment, là. Donc, quand ils voient quelqu'un venir comme ça, directement, ils s'enflamment aussi. Ça va créer un chaos total. Et c'est comme ça. Et parce que tu auras toujours des clients insatisfaits. Et si à chaque fois tu réagis comme ça, ton business est voué à l'échec. Est-ce que tu sais communiquer avec les fournisseurs? Est-ce que tu sais emmener les fournisseurs à accepter ton prix, à accepter ton deal? Il faut savoir comment le faire quand on veut être entrepreneur. Et ça là, ça s'apprend certes, mais je pense que c'est quand même quelque chose que tu as en toi, OK? Donc, il faut travailler sur ta communication. Et beaucoup de gens n'ont pas la communication en business. Moi, j'ai vécu une histoire terrible il y a quelques jours. Et vraiment, j'ai dit clairement à cette personne, tu ne sais pas communiquer. Et tu ne vas pas aller loin. Est-ce que ton but, c'est seulement de te faire de l'argent ou alors ton but, c'est d'aider les gens? Si tu crées une entreprise pour te faire de l'argent uniquement, sans avoir une valeur autour, sans avoir quelque chose que tu donnes, sans avoir un sentiment là derrière, tu es voué à l'échec. Tu es clairement voué à l'échec. Parce que devant les situations conflictuelles comme ça avec les clients, tu vas être poussé à faire du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu as déjà ton argent. Et c'est là où ça fait la différence entre une personne qui, justement, est là pour donner quelque chose et une personne qui est juste là pour se faire de l'argent. OK? Alors, il est très important de savoir communiquer pour un entrepreneur. Et ça, moi, je l'ai appris principalement avec mon papa, mais aussi avec mon mari. OK? C'est quelqu'un qui, devant une situation où toi, tu es enflammé, lui, il prend la chose tellement aisément et tu vois le changement directement du client. Tu es comme, waouh! Je pense que si c'était moi,
je n'allais pas faire ça. Donc, il faut travailler. C'est aussi quelque chose qu'on travaille, certes, mais il faut savoir que si tu n'as pas ça, ça va être difficile. Je vois des gens qui sont comme, je veux entreprendre, mais la première chose qui te dit, j'ai peur. Ça revient au stress. Ou alors, tu le vois agir avec les gens et tu es comme, ça va être difficile pour toi, ok? Alors oui, c'est beau d'entreprendre, c'est beau de vouloir se faire de l'argent, mais si tu entres dans cette aventure et tu n'as pas ces qualités-là, tu vas te faire de l'argent pendant 1 an, mais après, ce serait fini pour toi. Alors, on va directement passer au troisième parce que je vous ai dit que pour moi, il y a les 3 qualités essentielles qu'une personne doit avoir si elle veut fructifier son entreprise ou alors si elle veut devenir entrepreneur. Troisième point, ok? Troisième qualité, ok? Est-ce que tu es une personne qui aime prendre les risques? Ça là, c'est la grosse question. Parce que je vais vous dire, une fois même que ton entreprise a pris, d'abord même que pour ouvrir une entreprise, il faut être quelqu'un qui aime prendre les risques. Parce que lorsque tu ouvres, tu ne sais même pas si ça va marcher et tout et tout. Et si tu es cette personne-là qui n'aime pas prendre les risques, tu ne peux jamais devenir entrepreneur de 1. Et plus tard même, quand l'entreprise aura donné, il faudra continuer à prendre les risques. Tu ne pourras jamais emmener ton entreprise à son summum. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas prendre les risques. Ok? Est-ce que tu es cette personne qui aime plus la stabilité de ton entreprise, de ton salaire, ou alors tu es cette personne qui est prête à prendre les risques? Parce qu'une fois que tu as créé l'entreprise, comme je te disais, tu vas être amené peut-être à changer de secteur, tu vas être amené peut-être à investir ailleurs. Et si tu es une personne qui n'aime pas prendre les risques, ce serait complètement difficile pour toi d'avancer. Ok? Donc, il faut être une personne qui aime les risques. Quand on est un entrepreneur, de toute façon, ce sont les risques. Mais maintenant, comment est-ce que tu vas agrandir ton porte-monnaie dépend maintenant de si tu es capable de prendre les risques et jusqu'à quel niveau tu es capable de prendre les risques. Un entrepreneur, c'est cette personne-là qui prend des risques, mais des risques calculés. Je n'ai pas dit de se jeter directement dans n'importe quel business, mais c'est celui-là qui calcule, prend des risques calculé sur mesure avec sa personne et avec son idéologie. Alors, il faut être une personne d'abord quand même qui aime le risque, ok? Avant de chercher à calculer le risque, il faut quand même aimer le risque. Parce que peu importe ce que tu fais, te lever un jour, quitter ton travail, ouvrir une entreprise, c'est une personne qui aime le risque. Alors, comme je disais, dans ta vie de tous les jours, regarde, est-ce que tu es ce genre de personne qui prend les initiatives? Est-ce que tu es ce genre de personne qui aime juste marcher, ou alors tu es ce genre de personne qui aime marcher dans la norme, dans tout ce qui est écrit de ce que tu fais? Tu n'es pas celui-là qui regarde même à côté pour savoir s'il y a une autre possibilité de faire. Est-ce que tu es cette personne qui aime les risques, guys? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, regarde ta vie de tous les jours et détermine clairement quel risque tu peux prendre, ok? Alors, je vais m'arrêter pour ici aujourd'hui. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu écrives en commentaire et que tu me dises quelles sont les qualités que tu as. Est-ce que tu as les 3? Est-ce que tu as les 2? Est-ce que tu as juste une seule? Que tu me dises même qu'est-ce que tu penses. Est-ce que j'ai raison? Les entrepreneurs qui me regardent, parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui me regardent, dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Aidons-nous les uns les autres et c'est comme ça qu'on avancera. Alors, c'était l'instant la pause. J'espère que tu as apprécié la vidéo et surtout, j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Donc, on se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao!